Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en cette période de fête, peut-être de congé pour certains, certaines. Voilà, j'espère que vous pouvez profiter de cette période qui est parfois un peu difficile de journées courtes, hein, d'hiver. Mais on va vers plus de lumière, donc déjà on va sur un autre cycle, un nouveau cycle de rallongement des jours, voilà. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tirage à deux choix, un tirage général et intemporel, donc vous prenez ce qui résonne pour vous. Notamment, je vais utiliser des cartes qui sont les cartes des archétypes. Il ne faudra pas tout prendre au pied de la lettre parce qu'il y a de la distance à avoir. C'est juste des repères, des formes qui nous sont proposées par les cartes. Et puis après, c'est à nous de projeter dedans. Donc, on va voir ça tout à l'heure. Je vais faire un tirage à deux choix pour ça. J'ai utilisé le Mincaté. Florentin, voilà celui-ci, donc c'est un jeu, une reproduction d'un jeu ancien, et sont sortis en choix 1 et en choix 2 ces cartes là. Donc en choix 1 on a le valet de bâton, un valet bien énergique, et aussi de façon énergique la mort, donc la mort, la transformation, la mort symbolique. Voilà, ce sont les deux cartes qui sont sorties. Alors je vais vous dire quand même sur quoi va porter le tirage. Donc c'est un tirage que vous pouvez regarder quand vous le souhaitez, puisque vous aurez des messages au moment où vous regardez cette vidéo, peu importe dans le temps. Et on va faire un tirage qui est un tirage du folklore tarot. C'est un tarot que j'aime bien, qui est, je trouve, assez bien fait. Et c'est le tirage du folklore tarot. En fait, c'est le tirage du héros ou de la héroïne et de ce qui se passe. Donc on a le héros, la quête, l'épée, le monstre, le livre et le voyage. Je vais vous montrer tout ça, on va faire l'étalement. Je trouve que c'est un tirage qui est bien foutu pour faire ça, pour pas mal de questionnements. C'est voilà. Ça ressemble au tirage assez classique, mais là c'est version un peu conte, héros, quête, tout ça, et j'aimais bien. Et donc je vais utiliser le folklore tarot pour vous le faire. J'aime beaucoup la texture des cartes de ce jeu, parce que c'est une texture mate, mais les dessins sont en surbrillance, et du coup on sent les cartes, quoi. On sent les dessins, et c'est assez agréable, je trouve. Et les cartes sont fines, mais solides. C'est US Game System, et avec des belles tranches noires. Je trouve qu'il est vraiment très agréable. C'est un pip cards, donc les arcades mineures ne sont pas illustrés avec des scènes de vie, mais avec plutôt des représentations, là en l'occurrence végétales. Et j'aime beaucoup ce jeu. Alors, et puis je prendrai aussi donc les cartes des archétypes. Donc c'est un jeu dont je n'aime pas forcément le graphisme, mais par contre les illustrations sont très très jolies. Et d'ailleurs je me baserai peut-être plus, enfin on va voir, sur les illustrations et aussi sur les archétypes, mais on va prendre de la distance avec ces archétypes qui sont en fait des catégories et de formes, de patterns, de schémas de parts qu'on a à l'intérieur de nous. Et en fait, c'est un outil juste de projection, mais après, faut les manier, etc. Parce qu'il ne faut pas les prendre au pied de la lettre, bien entendu. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Simplement, merci beaucoup aux personnes qui suivent les vidéos
Et merci si vous pouvez liker les vidéos parce que ça soutient la chaîne. Merci aussi aux personnes qui soutiennent sur la plateforme Tipeee la chaîne en faisant des dons. Voilà, merci à vous beaucoup. Et puis ben voilà, on va se retrouver pour le choix numéro 1, choix numéro 2. Vous allez faire votre choix en barre de description. Vous vous rendez au timing, quoi. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec ce valet de bâton, pour moi assez prométhéen, qui a un côté un peu comme ça révolutionnaire. Vous savez, Prométhée, c'est le dieu, le titan qui donc qui est allé voler le feu pour les hommes, pour les humains, et qui a ce côté quand même assez rebelle, et il a une position vraiment énergique, ce valet de bâton. Donc on va voir si ça nous donnera des indications pour ce tirage. Donc je vais d'abord procéder à l'étalement des cartes. Lui, je le mets dans un coin. Voilà. Donc on va tirer 6 cartes de chaque jeu. Donc groupe numéro 1, ça c'est vous. Après, on va prendre une carte pour votre quête. Ensuite, on va prendre une carte pour votre épée. Ensuite, pour le monstre. Ensuite, votre livre. Et le voyage. Ok. Je prends de l'autre jeu, groupe numéro 1. Donc votre carte héros, héroïne. On va faire comme ça. Votre carte quête. Et je fais mon petit étalement et je vous retrouve tout de suite le livre et le voyage. Voilà. Bon, donc on va retourner ça. Donc ça, c'est vous. Donc on a le 4 de bâton inversé et le scribe. Ok, là, c'est votre quête. Je vais tous vous expliquer. Hein. Ok. Je retourne mes petites cartes. Et on va voir ça. Tac. Je sais pas si vous allez bien voir tout. Je vais... Alors, donc on va commencer par les cartes. Donc ça c'est vous. C'est qui êtes-vous? Qui êtes-vous et dans quelle situation vous trouvez-vous? Ça c'est le héros ou la héroïne. Ok. Alors, pour moi, il y a une situation de création. Bon, là, on a le script, donc ça peut être plusieurs choses. Ça peut être de création, vous êtes en train de créer quelque chose, plutôt dans le style œuvre artistique, ou alors vous êtes dans un projet précis, un projet que vous voulez mettre au monde et donner à communiquer aux autres. Une préparation de soit quelque chose d'écrit, quelque chose à livrer après à un public, au monde, ou voilà. Donc il peut y avoir de multiples projets.
Ok, et pour l'instant, pour moi, le 4 de bâton, comme ça, dans ce sens-là, m'indique que donc vous êtes au stade de la préparation, c'est pas quelque chose qui est livré pour l'instant à la communauté. Et vous cherchez peut-être, vous êtes plutôt dans une situation où vous avez besoin d'inspiration. Donc peut-être que en ce moment vous regardez pas mal ce qui se fait dans votre domaine, dans le domaine du projet que vous avez. Vous regardez pas mal ce qui se fait autour de vous. Peut-être que pour l'instant vous reproduisez même vous faites le même système que quelqu'un d'autre, ou parce que là on parle carrément de plagiat dans la part d'ombre, mais je pense pas que ce soit l'idée. Comme je vous ai dit, il faut prendre ce jeu avec de la distance, avec des pincettes, il ne faut pas le prendre à la lettre. Je pense pas que ce soit du plagiat en tant que tel, c'est que vous êtes dans une phase de préparation et que vous avez besoin de vous inspirer. Donc ça peut passer beaucoup par du mimétisme, par rapport à piocher des choses chez les uns, chez les autres, puisque de toute façon on ne prend pas les trucs de nulle part. Bien sûr qu'on a aussi parfois de l'inspiration, on a l'impression qu'elle nous vient de nulle part, enfin qu'elle nous vient d'une forme peut-être de canalisation, justement, de choses qui nous sont envoyées comme ça, ou quand on dort, ou en demi-sommeil, etc. Mais là je pense qu'on fait allusion avec cette carte au fait que dans votre création, dans votre projet, vous inspirez. Là, vous avez besoin, en tout cas, dans un premier temps, ou même de faire des essais en faisant les mêmes choses que les autres. Vous voyez, vous reproduisez le travail de quelqu'un d'autre, mais c'est pas la chose que vous allez sortir à la communauté, au monde. Le 4 de bâton, là, pour moi, c'est ça. Là, d'ailleurs, il a plutôt une forme encore un peu de feuille un peu refermée, repliée. C'est la graine qui s'alimente, qui s'inspire. Et ça peut passer par copier littéralement des choses pour faire des essais, des erreurs, pour voir ce que ça vous dit à vous. Et ce que vous mettrez au monde, ce n'est pas ça. Donc voilà. Donc peut-être vous détendre aussi sur le fait « Oh, j'ai pas d'inspiration » ou alors je suis obligée de copier les autres en ce moment pour m'inspirer, ou des choses comme ça. C'est peut-être quelque chose qui peut vous parler dans votre travail. Détendez-vous peut-être par rapport à ça. On va voir la suite du tirage, hein, mais parce que là je vois le voleur, mais vous allez voir, c'est pareil. On va voir quelle lecture on en fait. Donc pour moi, ça... D'emblée, ça dit il y a une détente à avoir, c'est des phases d'essai-erreur. On fonctionne beaucoup par mimétisme. Et on a besoin d'abord de faire comme les autres. Hein, quand on dit à l'école, quand on est petit, ah, tu m'as copié, mais oui, parce qu'en fait, on copie, on fonctionne beaucoup, c'est une phase de création et d'apprentissage, etc., par mimétisme, mais après, pour faire son propre truc aussi. Voilà, et puis on n'est pas complètement toujours hyper original, voilà, enfin. Donc, pour moi, ça me parle de ça. On va voir ensuite quelle est en ce moment, à vous, encore une fois, votre... Donc là, c'est la quête, donc ça veut dire que c'est le défi auquel vous faites face actuellement, le challenge. Donc on a le 6 de coupe. Et donc, ce personnage qui est le voleur, l'archétype du voleur en l'occurrence. Donc là, on nous dit vol de l'argent, des idées créatives, de l'affection ou d'autres pouvoirs qu'il ne croit pas posséder. Donc moi, je pense qu'il y a beaucoup une idée avec ce 6 de coupe, de s'apporter une certaine douceur dans cette phase de préparation, de création. Parce que vous voyez, cette carte du 6, elle est là pour mettre un peu d'harmonie.
Donc votre challenge, ça va être dans cette phase qui ne doit pas être forcément évidente pour vous, parce que peut-être que vous vous jugez par rapport à votre processus créatif ou votre attitude créative ou votre préparation de projet, en vous disant peut-être que vous ne faites pas de la bonne manière, j'en sais rien. Mais en fait, il y a l'idée de rondeur avec ce 6 de coupe, de côté agréable, de côté harmonieux, de côté plus doux. Vous voyez, vous avez du rose, du jaune aussi. Et c'est... en fait, ça fait allusion au fait que il va falloir se faire peut-être beaucoup plus confiance, que vous avez déjà... parce que là, on fait allusion au fait que la personne ne croit devoir voler parce qu'elle ne possède pas des choses que vous possédez en fait. Ce que vous prenez ailleurs, si c'est le cas, pour l'instant dans votre phase, c'est en fait des choses que vous avez déjà quelque part, mais que vous testez d'une manière dans une phase préparatoire à votre projet en fait. Voilà. Et donc vous allez trouver, votre challenge, ça va être d'être douce avec vous-même et de trouver ce qui vous convient en termes d'harmonie créative, sans, comment dire, sans vous considérer comme étant dans une attitude de vol ou de... parce que vous en avez peut-être besoin, tout simplement pour vous inspirer de refaire des choses. Vous savez, on apprend beaucoup, enfin c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais même pour, je sais pas pourquoi je pense à la calligraphie, on apprend clairement à reproduire quelque chose, ou en dessin, on apprend aussi beaucoup à reproduire complètement quelque chose. Donc pour moi, il y a une... Enfin, j'ai l'impression que ce tirage me parle d'apprentissage, peut-être sans brûler certaines étapes, en se disant je devrais déjà être là, peut-être que vous dites déjà je devrais déjà avoir une création originale moi-même, et du coup peut-être que vous vous jugez par rapport à ça, en vous disant j'en suis encore à trop m'inspirer d'un tel ou d'une telle, ou quelque chose comme ça, et donc on vous dit de se tranquilliser par rapport à ça, de trouver votre rythme aussi. Pour moi, le 6 de coupe, il y a une question de rythme. Trouvez tranquillement votre rythme, votre harmonie. C'est normal de passer par là. Et ne vous mettez pas trop la pression en voulant brûler les étapes et en disant « Ok, je devrais déjà avoir mon truc génial, original, qui soit complètement de moi et qui soit un produit fini. » Je pense que le challenge, ça va être voilà, d'être indulgente avec vous-même, mais sans vous... Parce que je vois ce cœur là du voleur, sans être parce que parfois, si vous voulez, on est indulgente avec soi-même, mais en même temps, il y a deux voix. Enfin, ce qui est normal hein, aussi, mais vous pouvez avoir deux voix, et la deuxième voix dit « Ok, tu te mets de la pommade, mais en fait, t'es quand même... il y a l'autre voix qui vous dit, en gros, t'es quand même, comment dire, un sacré... je sais pas, moi... je trouve plus le mot que j'avais en tête. Enfin, plutôt la vibration, parce que j'allais dire un filou, une filoute, mais c'est pas ça. C'est... où t'es quand même gonflé, quoi. T'es quand même quelqu'un... Soit t'es quand même gonflé, ou alors t'es quand même... en fait, t'es pas si original que ça. Enfin, vous voyez des choses un peu comme ça qu'on peut se dire, tout en essayant de se dire « Ok, je m'apporte de la douceur, etc. » Donc, c'est un peu ça le challenge. C'est d'arriver vraiment à lâcher sur le côté assez dur et sévère vis-à-vis de vous-même, de jugement. On va voir la suite, ce que ça nous dit. Donc, votre épée.
Donc votre épée, c'est, puisqu'on est toujours dans la, si vous voulez, dans la métaphore du conte, du conte de la quête. Donc votre épée, c'est de qui, de quoi avez-vous besoin d'aide en fait dans votre tâche, pour accomplir votre tâche. Donc ça va être votre coup de main, votre aide. Donc déjà, je pense qu'il y a quelque chose par rapport au monde. Là, on a donc la carte du monde qui est retournée, avec l'arbre monde, qui on retrouve dans beaucoup de cultures, et le symbole de la Vierge. Et la Vierge, c'est marrant parce que je parlais de ça, ça me faisait penser à ce côté très autocritique que peut avoir la Vierge. C'est pas que vous êtes forcément du signe de la Vierge ou quoi, bref, vous pouvez voir dans votre thème aussi, si c'est quelque chose qui vous parle, ce que ça peut dire au niveau de la maison 6, au niveau de la Vierge, au niveau de la planète Mercure par exemple, ou des choses comme ça. Mais pas seulement. Mais je pense que là, il y a quelque chose, ce qui vous aide, c'est de lâcher prise un peu avec le regard extérieur, mais votre propre intériorisation, si vous voulez, du regard extérieur. C'est-à-dire que vous vous jugez avant même d'avoir, enfin, si c'est quelque chose qui vous parle actuellement, avant même d'avoir fait peut-être un produit fini, quelque chose d'abouti, alors que vous êtes en pleine phase, comme je vous disais, de préparation, d'inspiration, d'essai-erreur, de on copie et on s'inspire. Peut-être que vous vous jugez déjà sur quelque chose qui devrait déjà être abouti, alors que c'est pas le cas. Donc il faut au maximum enlever ce regard qui peut être un peu saboteur du monde. Et puis on a ça. Alors, moi, là, tout de suite, je revois cette histoire de communication, avant même de lire les mots qui sont sur la carte. Il y a la question de l'air, des nuages, du vent, de la communication. Et d'ailleurs, on est sur le thème de l'épée. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ce qui pourrait vous aider, c'est de vous trouver aussi... peut-être que vous fonctionnez beaucoup avec les mots, parce que là, on a les mots. Les mots sont importants pour vous. Et donc, peut-être de bien définir, de bien choisir vos mots pour vous, hein, pas pour l'extérieur, mais pour vous-même. Vous notez... des choses sur les mots exacts, précis que vous voudriez employer sur votre projet, par exemple, ou pour qualifier là où vous en êtes. Ou peut-être que si, par exemple, vous inspirez d'un tel, eh bien, notez des mots de ce qui vous parle, dans ce projet qui est si inspirant à vos yeux, que vous aimeriez peut-être faire exactement la même chose ou quoi. Qu'est-ce qui vous parle vraiment là-dedans? Et être précis au niveau des mots, précise. Donc notez des petites choses comme ça pour vous, pour brainstormer un peu. Alors brainstormer, normalement, c'est pas des mots... on note tout ce qui nous passe par la tête. Donc si c'est plus facile pour vous, vous notez tout ce qui vous passe par la tête. Mais après, essayez d'affiner, de voir quel mot pour vous est fort, qu'est-ce qui donne de la valeur à ce que vous voudriez mettre en avant. Qu'il y a un mot vraiment que vous choisissez. Et après, à voir si c'est faisable dans les faits, à mettre concrètement en pratique par rapport à votre projet. Mais essayez de choisir des mots de qualité. Pour définir les choses pour votre projet, pour ce que vous aimeriez, enfin voilà. J'ai cette notion-là de choses qui pourraient concrètement vous aider. Parce que j'ai l'impression qu'il y a besoin d'être...
Là, on me parle de brut, mais j'ai l'impression qu'il y a besoin d'un côté incisif. C'est-à-dire que vous avez besoin que ça claque, quelque chose qui claque, qui soit vraiment saillant pour vous, qui vous parle. Et peut-être que vous le voyez chez d'autres et vous vous dites, moi, j'arrive pas vraiment à le faire, donc du coup, je refais la même chose que les autres, mais ça me va pas parce que c'est pas, j'ai l'impression de copier ou je sais pas quoi. Donc là, il y a tout un travail que vous pouvez faire pour vous trouver, écrire, trouver l'inspiration et les mots, choisir vos mots à vous. Mais ça, c'est une phase qui reste dans la phase de préparation de votre projet. Qui n'est pas un truc que vous montrez à tout le monde, vous voyez? Ça reste discret pour l'instant. Moi, là, c'est ce que j'ai. J'espère que vous comprenez ce que je raconte, parce que c'est pas toujours très facile à expliciter. Ensuite, on va aller voir là, quel est le monstre dans l'histoire, donc qui ou qu'est-ce qui vous ralentit, qu'est-ce qui vous empêche éventuellement de progresser, comme vous le voudriez, ou voilà. Donc on a le 9 de bâton. Et le guerrier. Tiens. Ok. C'est marrant, ça rejoint ce côté un peu rebelle que j'avais là sur ce valet de bâton. On dirait que il y a peut-être quelque chose qui vous dit en vous, ça doit être dur, ça doit être difficile. Et peut-être qu'à l'extérieur, dans ce que vous voyez, justement, s'il y a des personnes inspirantes où vous voudriez faire la même chose, par exemple, autour de vous, peut-être qu'il y a cet esprit où vous avez l'impression que c'est simple pour les autres et pour vous, vous devez quelque part en baver, que c'est compliqué, que vous devez lutter parce que vous n'avez pas le même contexte, parce que peut-être que vous revenez de loin, hein. Le 9 de bâton, ça peut nous parler de... ce 9 de bâton, il est sur le vert, donc il nous parle du cœur. Il peut y avoir un cheminement compliqué au niveau blessure de cœur, blessure ancienne, d'enfant, tout ça, ou même de mémoire familiale, de choses comme ça. Des trucs un peu lourds, quoi. Hein. Le 9 de bâton, ça peut être un peu quelque chose d'assez chargé. Et du coup, il y a cette idée avec ce guerrier, cette guerrière, de se construire un peu dans la difficulté, et du coup que c'est un peu un automatisme où ça doit forcément être compliqué, difficile. Et peut-être que cet aspect-là peut un peu vous ombrager, se mettre un peu en travers, alors que ça peut être finalement plus simple. Mais du coup, le plus simple, ça peut passer, parce que c'est plus facile à dire qu'à faire évidemment, mais ça peut passer par beaucoup nettoyer, si vous voulez. Essayez de vous débarrasser au maximum de choses qui viennent comme ça, d'idées anciennes, de schémas anciens. Et donc, ça va passer par beaucoup de nettoyage, de faire du tri dans vos affaires, d'y voir plus clair, de désencombrer à la fois vos espaces de travail, à la fois vous en vous-même. C'est pour ça que je parlais aussi de précision là. Comme s'il y avait besoin de mettre de la qualité en choisissant peu de mots, mais les bons mots, quelque part. C'est pas une idée de perfection, c'est avoir moins, mais mieux choisir en termes de qualité. Et parce que là, j'ai l'impression que c'est des choses qui s'agitent, il y a peut-être aussi un peu de panique, parfois, comme là où
Il y a quelque chose comme ça. On va voir avec les autres cartes si ça nous en dit plus là-dessus. Mais c'est comme si ça se mettait un peu en travers de votre route. Il y a encore des encombrements, comme s'il y avait un peu des brindilles dans tous les sens. Il faut un peu déblayer le chemin, nettoyer. Il y a des choses, vous en avez plus besoin, donc vous les mettez de côté. Et puis là, vous êtes plus à construire quelque chose de nouveau. Vous racontez pas, enfin, c'est plus, encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vous racontez pas vos anciennes histoires. Ah oui, mais avant, ça s'est passé comme ça dans mon dernier projet. Enfin, vous voyez ces trucs qu'on a un peu de manière réflexe dans notre tête, et donc je vais refaire le même truc. Là, non. C'est du neuf. Même si vous avez beaucoup d'expérience, vous pouvez avoir cette fraîcheur de vous renouveler. Hein, parce que je vois la fraîcheur des trèfles dans le 9. Le 9, c'est un chiffre d'ancienneté. Vous voyez, du 1 au 9, on a baroudé. Mais pour moi, les trèfles représentent cette nouvelle fraîcheur, cette nouvelle opportunité. Et donc, vous vous réinventez là. Donc, vous mettez pas tout de suite des barrières en vous disant « Ah mais oui, mais ça va se passer comme ça ». Moi, j'ai l'impression que là, on vous dit non, là, vous insufflez. Il faut beaucoup nettoyer autour pour pouvoir faire de l'espace pour trouver votre nouvelle voie du moment. Votre voie, V-O-I-X, à vous, et votre voix V-O-I-E, mais votre voix V-O-I-X, c'est-à-dire ça passe par des mots que vous notez, que vous choisissez vous, c'est votre originalité à vous. Et même, vous avez le droit, entre-temps, de vous inspirer, de faire des allers-retours entre ce qui vous inspire à côté, pomper même, carrément reproduire quelque chose, et ensuite bien faire la part des choses que vous allez faire votre truc là qui vient de vos tripes, vous voyez, de votre truc à vous. Il y a quelque chose comme ça. Ensuite, on a, avec ces cartes-là, on a le livre. Donc le livre, c'est quelle leçon vous avez besoin d'apprendre. Et alors, c'est rigolo parce qu'on retrouve le roi. J'avais même pas vu le roi. Parce que je regarde vraiment les cartes là au fur et à mesure, parce que j'ai besoin de me concentrer. Et donc on a le roi d'épée, c'est Thoth, c'est les mots. Donc j'avais même pas fait attention, mais oui, Thoth c'est les mots, c'est le verbe créateur. Donc c'est le choix des mots. Le choix, peut-être que il y a aussi des mots qui peuvent sortir par énervement, par frustration, etc. Et finalement, quand vous prenez le temps, il y a des mots plus précis et moins... Parce que là, on avait l'idée de brut, qu'on pouvait retrouver aussi avec ce valet de bâton très énergique, ce côté rebelle, je veux m'affirmer, donc je m'affirme, donc je balance des choses. Mais après, je me sens pas très bien, parce qu'en fait, j'ai balancé des trucs, et en même temps, je peux pas me retenir, mais... S'il y a ce travail à côté de vous, d'écrire ce qui vous a de la valeur à vos yeux, si vous passez du temps avec vous-même en mettant les mots précis, eh bien, vous n'aurez plus forcément, vous aurez de moins en moins en tout cas besoin d'affirmer votre position vis-à-vis des autres, vis-à-vis du monde, d'affirmer, de prouver votre valeur d'une certaine façon. Là, non, ça se passe avec vous-même, entre vous et vous, et la valeur, vous la sortez d'une source vraiment originale à vous, profonde, qui vous parle de vous à vous. Et une fois que vous êtes débarrassé de ce contour polluant, extérieur, de regard, vous pouvez cheminer tranquillement, vous laissez le temps, hein, j'ai l'impression d'être douce aussi avec vous-même, pour pouvoir ensuite mettre au monde cette chose. Et ce sera ce que vous avez choisi de mettre au monde. Pas forcément dans l'idée de plaire, de pas plaire, de tout ce que vous voulez. Et là, on a le roi aussi. Donc, ce que vous êtes en train d'apprendre,
C'est peut-être aussi à être plus dans une forme de structure, dans l'acceptation aussi de votre autorité. Je choisis telle chose. Je ne m'inscris pas toujours en position de rébellion vis-à-vis des choses que je n'aime pas, vous voyez, qui me déplaisent, et je vais ouvrir ma bouche parce que ça me gonfle. Non, je m'affirme, vous voyez, en contre, en rébellion, en tout ça. C'est pas que ça, c'est à jeter, c'est pas l'idée. C'est simplement que là, vous voyez plus ce que vous voulez développer comme espace à partir de vous-même et à partir de ce qui vous inspire, sans toujours tenir compte de ce qu'un dit un tel, et de vous définir par rapport à ça. Là, c'est à partir de vous. Vous voyez, c'est ce leadership-là, c'est dans ce sens-là. C'est à partir de moi, qu'est-ce que j'ai vraiment envie, qu'est-ce que je choisis comme mot. Qu'est-ce que je choisis, voilà, c'est le verbe créateur. Qu'est-ce que je choisis de définir, qui a vraiment une valeur et qui va dire quelque chose, parce que j'y mets un sens vraiment important. Et si c'est pas bien reçu, le roi, quelque part, il s'en fout. Alors, je dis pas qu'on est facilement dans une position de roi et qu'on va s'en foutre de tout ce qu'on a comme retour. C'est pas l'idée. Bien sûr qu'on vit tous, c'est tous et toutes ça, ce côté qui peut être très frustrant, de vouloir avoir de la reconnaissance, de plaire, etc., et d'éprouver de la difficulté, voilà. Mais là, il y a quelque chose que vous apprenez actuellement par rapport, je pense, à un projet, à quelque chose que vous développez, donc soit de manière artistique, soit de manière aussi simplement un projet professionnel, quelque chose qui est important, qui est plus de l'ordre quand même, quelque chose qui vous tient à cœur, de la passion. Et du coup, parce que en fait, vous y mettez de vous, ça parle de vous-même. Et donc, ce qui est difficile, c'est quand ça parle de soi, qu'on y met de soi, que quelqu'un nous balance, non, ça me plaît pas. Ah, ok, alors donc moi, je te plais pas, en fait. C'est ça qu'on se dit. On se dit, ça nous nie, ça nous manque de respect, ça. C'est voilà. Et en fait, non, là, parce que c'est quelque chose que vous allez assumer pleinement, que vous allez choisir vous à partir de ce que vous. Je répète que ça, vous, mais c'est ça ce tirage, hein, avec ce roi très fort, très dans l'or, quoi, très qui fait peu de cas de ce que pensent les autres. Et en fait, la force, ça va être aussi justement d'avoir intégré pas mal ce que pensent les autres, mais là, de vous lâcher au maximum avec ça, de désencombrer, pour pouvoir vous respirer, dire votre voix, VOIX. Je sais pas si vous... Voilà. Et enfin, on a le voyage. Et le voyage, ça va nous parler de comment allez-vous changer, allez-vous grandir en dépassant ces difficultés-là. Et qu'est-ce qu'on a? Le 10, encore d'épée. Hein. Donc il y a peut-être vraiment un aboutissement, parce que le 10, c'est une fin de cycle. Il y a vraiment un aboutissement, vous voyez, là en plus c'est la couleur, on va dire, coronale, violet. Un aboutissement dans ce que vous voulez exprimer. Pour moi, avec les swords, c'est les words, c'est les mots là, dans ce tirage, c'est vraiment ça, puisqu'on a commencé avec le scribe. Donc dans les mots, il y a quelque chose d'important que vous allez... Alors là, on a l'archétype du Messie. Elle est tombée comme ça. Peut-être que, pour moi, ça me dit que vous allez vous décharger d'un certain poids. Parce que c'est lourd, là. Il y a quelque chose de lourd
avec ce 9 de bâton. Comme je vous disais, il y a un chargement assez fort. Et là, avec le Messie, c'est genre... C'est comme si vous aviez une très grande responsabilité sur les épaules, vous voyez. Là, il est marqué « croit exagérément qu'il ou elle est la seule personne capable d'assurer la réussite d'une cause ». Vous en mettez plein sur les épaules, en fait. C'est comme si vous réussissiez pas dans votre entreprise, ce serait grave, parce qu'en fait, vous avez des grosses responsabilités, vous voyez. Vous vous chargez beaucoup. Et là... En plus, le 10 d'épée, souvent il parle de lâcher prise, parce qu'on est arrivé justement, on en a eu trop, et d'un coup il y a toutes les vannes qui lâchent. Donc je pense que, pour revenir au tirage, ce qui va grandir en vous, c'est de lâcher une bonne partie de quelque chose, des choses qui vous pèsent là, Et c'est beaucoup, ça se joue beaucoup sur les mots. Mais les mots, vous savez, c'est des charges aussi. Parce que les mots sont très puissants et c'est des histoires qu'on se raconte. Des histoires qu'on se raconte sur nous-mêmes. Et là, je pense qu'il y a un désencombrement énorme à faire. Enfin, que vous avez certainement déjà commencé, hein. Mais continuez à faire le tri, ça je prends pas, et puis on n'est pas toujours au top, hein. Parfois il y a des moments où oui, on va pas y voir clair, on va prendre trop de mots, trop de charges, et puis c'est comme ça, mais au moment où on a plus l'énergie, on y voit plus clair, de bien faire pour votre projet ce travail de désencombrement et de choisir, vous, votre histoire. Mais c'est pas grave, vous pouvez faire des allers-retours entre s'inspirer, copier sur quelqu'un dans votre phase préparatoire, et puis qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion? Qu'est-ce que vous en tirez comme fruit de ça pour vous? Qu'est-ce que ça vous raconte à vous, à votre projet, etc. Et il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais ça, c'est vraiment... C'est pour ça qu'on vous dit, laissez-vous le temps de faire ça, et dans votre monde à vous, pas tout de suite dans le monde public. Et du coup, il y aura beaucoup plus... Là, moi, la conclusion, c'est qu'il y a quand même un énorme... Déjà, il y a d'une part un aboutissement de quelque chose, et un gros lâcher-prise sur une forme de responsabilité, comme s'il y avait quelque chose de grave qui pesait sur vos épaules, et que là, en fait, tout ne tient pas sur vous. Mais par contre, vous allez vous sentir avec beaucoup plus de valeur. Tout ne repose pas sur vous. Peut-être que vous êtes chargé comme ça par votre histoire familiale ou des choses comme ça. Mais par contre, vous allez pouvoir exprimer votre valeur. Et voilà, que ce soit bien reçu ou pas, là, vous aurez cheminé beaucoup sur le fait que c'est vous qui faites... cette valeur-là, et si la personne, peut-être qu'après, il y a des changements au niveau environnement autour de vous. Peut-être que ça ne matche pas avec certaines personnes et que ça matchera avec d'autres, etc. Voilà. Mais du coup, vous, là-dessus, il y aura une forme de désencombrement très fort. Et du coup, d'avoir peut-être plus aussi... être plus disponible. Moi, j'ai cette idée de disponibilité au niveau de la couronne, vous voyez, au niveau de la tête, au niveau des mots pour vous, et en lien avec ce qui vous inspire vraiment, qui vient de la couronne, donc qui vient du haut, du bas, comme vous voulez, des autres mondes, et de faire ces allers-retours inspirants. La voix sera plus dégagée, peut-être. Donc voilà. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça aura pu vous parler, et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, bye bye. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec cette carte de la mort. Cette carte de la mort symbolique, de la transformation. On va voir après si on a plus de détails dans le tirage sur ce symbole-là qui vient... par rapport à votre carte de choix. Donc je vais procéder à l'étalement.
Je vais étaler toutes les cartes et ensuite on va aller les lire ensemble. Donc, on a d'abord la carte du héros ou de l'héroïne, ensuite son défi, son challenge, sa quête. Ensuite, on a son épée, le monstre, le livre et le voyage. Je vais tout vous expliquer, hein. Donc je prends également les cartes de l'oracle. Donc le héros ou la héroïne. La quête. L'épée. Le monstre. Le livre et le voyage. Voilà. Donc, on va aller lire ça ensemble. Donc, je vous ai dit, on va pas prendre les cartes au pied de la lettre. Hein, il y a tout un travail d'interprétation, de lecture. Alors, donc, on va d'abord voir le héros, l'héroïne. Qui êtes-vous? Dans quelle situation vous trouvez-vous? Ok. Il y a comme une idée de trouver ces mots. Ça fait résonance avec le premier tirage, mais là, moi, avec cette carte, on me parle de communication, de choses à communiquer d'une manière plus ou moins forte, d'une manière plus ou moins dosée. Dosée, D-O-S-E-E. Une manière dosée, une dose à trouver. Et puis le choix des mots également. Avec cette tasse d'épée. Ou alors, il y a peut-être une idée que vous cherchez, enfin vous avez l'impression de ne pas être, c'est possible, de ne pas avoir trouvé la bonne idée encore, ou quelque chose comme ça, avec cette feuille là, enfin ça peut être une feuille à plusieurs feuilles, ou alors un peu plié, un if, quelque chose de saillant comme ça, qui jaillirait du néant. Hein, on est sur l'as d'épée, donc ou alors ça peut être encore une question de vérité. De vérité à faire ressortir, quelque chose comme ça. On va en savoir plus en poursuivant le tirage. Là, on nous parle de une idée d'être un peu, ça peut être un peu brutal, avoir des comportements parfois un peu brusques, comme pour se parer certaines peurs, vous voyez. Quand on a des peurs secrètes, là c'est ce qui est par exemple mis dans les mots de la carte, des fois vous voyez, c'est comme les animaux, ils font ça aussi, hein, ils peuvent faire ça dans leur comportement, c'est-à-dire ça me fait penser à quelqu'un qui a une fois, j'ai oublié son nom, je crois que c'est Kim Pash, c'est comment dire, une sorte d'aventurier un peu, qui raconte une fois qu'il a croisé un ours, et en fait ce qu'il a sauvé sur le moment, parce que c'est un ours potentiellement qui pouvait
voilà, se sentir en situation de devoir l'agresser, enfin, se montrer plus fort que lui, donc l'agresser, eh bien, en fait, il l'a ignoré. Il est passé en l'ignorant. Et du coup, il a eu ce sang-froid sur le moment de faire ça. Et ils sont croisés, personne n'a rien dit quelque part, et ils sont circulés, il n'y a rien à voir. Et il a eu très très peur, il a eu vraiment la peur de sa vie. Mais en fait, le fait de l'avoir ignoré, enfin, c'est lui, il en déduit ça, mais il pense que il y a cette... et il y a ça qui l'a sauvé, mais en fait, parce que des fois, si vous voulez, dans les comportements animaliers qu'on a nous aussi, on peut vouloir en montrer, vous voyez, rouler un peu des mécaniques, être un peu impressionnant, imposant, parce que nous-mêmes, on a peur, en fait. Et donc, c'est à celui qui va un peu, vous savez, faire le tambour sur sa poitrine, rouler des roulements de tambour, pour se faire moins peur. Vous voyez, faire du bruit, faire ça, pour se faire moins peur. Et il y a cette idée-là avec cette carte, un peu de jouer un peu au brut, ou des choses brutales parfois, ou d'envoyer des mots, parce qu'en fait on a peur, il y a les peurs secrètes, et du coup ça permet de juguler ça sur le moment. Donc on va voir après ce que ça nous dit. Donc vous voyez si déjà ça commence un peu à vous parler ou pas. Et donc sur la quête, on a donc quel challenge, quel défi, à quel challenge, à quel défi faites-vous face? Voilà. Donc là on a la carte de la prêtresse, avec on dirait une représentation d'Hécate peut-être, ou en tout cas les trois, la triple déesse, donc avec les trois âges aussi. L'idée de cycle. Oui, puis on a les loups. Voilà. Ok. Donc le carrefour aussi, hein, l'idée de carrefour. D'être à un carrefour. Et la mystique. Ah, c'est marrant, j'avais pas vu qu'il y avait la mystique avec la prêtresse. Ok. Je pense qu'il y a beaucoup de doutes avec ces cartes retournées comme ça. Vous pouvez avoir beaucoup de doutes sur de questions de comment dire, pas forcément de légitimité, mais de vous voyez, genre syndrome de l'imposteur, tout ça, parce que vous dealez, on va dire, avec le non palpable, l'invisible. Il y a quelque chose comme ça qui est prêt que vous couvez, qui est prêt à sortir, enfin qui est en vous. Et c'est important pour vous, de l'ordre, je pense, du domaine de l'invisible. De l'ordre du domaine, ça peut être du mystique, de la relation au divin, si c'est quelque chose qui vous parle, ou la spiritualité, ou ce tirage va nous parler précisément, je pense, de ça. Parce qu'on a, là, j'ai pas encore vu le reste, mais je vois qu'on a l'hiérophante, on a la prêtresse, il y a beaucoup d'arcanes majeures. Et d'ailleurs, là, on est à une forme de croisée des chemins avec Hécate. Et peut-être que là, actuellement, il y a une question d'authenticité, en fait. Parce que là, je vous parlais de vérité. Alors, peut-être que vous avez si ça vous parle, peut-être que vous avez une pratique, quelle qu'elle soit de rituel, soit de culte, par exemple, ou de culte de divinité, ou même sans être là-dedans, mais des pratiques un peu spirituelles, etc. Et là, peut-être que vous êtes à une phase importante par rapport à ça, c'est de défiance de vos croyances, si vous voulez. Il peut y avoir des croyances,
Et là, c'est comme si vous étiez mis un peu au défi par rapport à ce que vous croyez en ce moment. Donc vous pouvez être dans des gros doutes, hein, on a les nuages hein, quand même. Donc d'ailleurs, au moment où je tourne la vidéo, on est en Mercure rétrograde, donc ça peut être aussi, ça peut résonner avec ce type de période où on remet en question beaucoup et on n'y voit pas très clair. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui doit sortir en vous de ce lien avec cette part invisible, comme une idée de médiation avec l'invisible. Il y a quelque chose que vous avez à faire avec ça, que ce soit une création, que ce soit des mots, que ce soit une nouvelle pensée, idée, compréhension, etc., élargissement de conscience, ce genre de choses. Mais actuellement, ce qui vous met au défi, c'est qu'il y a comme un doute sur la validité, vraiment sur l'authenticité, sur la vérité même de ce que vous vivez. Vous remettez en question. Et ce qui est tout à fait sain, on va dire, puisque bon, bah, les doutes, sauf quand ça nous... Voilà, quand au bout d'un moment, c'est trop excessif et que ça nous met trop en difficulté, mais sinon le doute en lui-même, le fait de remettre en question, etc., c'est une forme de sagesse, évidemment. Donc il y a quelque chose comme ça. On va voir ce que ça nous dit ensuite. Donc ensuite on a l'épée. Donc l'épée, ça va être dans cette configuration un peu de tirage, de conte, de quête, ça va être ce à quoi, ce dont vous avez besoin, ou de qui ou de quoi vous avez besoin comme aide dans votre tâche, dans votre quête. Alors, on a l'archétype là, en l'occurrence de l'esclave. Ah, ok. Donc on nous reparle de pouvoir entre les mains de Dieu. Et là, on nous parlait enfin, il y avait cette idée par rapport au divin. Alors moi, je pense que ce qui vous aide dans votre situation, c'est, je sais pas comment dire, c'est une sorte de penchant, entre guillemets, même si ce terme est à prendre avec vraiment des pincettes, mais d'acuité, enfin, pas d'acuité, parce que ça voudrait dire que vous avez forcément raison, et c'est pas forcément le cas, mais d'aptitude, d'appétence, voilà, d'appétence pour voilà, quelque chose de spirituel, d'invisible, etc. Et ça, c'est votre force, en fait, dans l'histoire. Parce que là, on a la tempérance qui est inversée, on a un dragon. C'est marrant, d'ailleurs, c'est un dragon, en fait, qui alchimise, en fait. Parce qu'un dragon, ça pourrait paraître excessif par rapport à l'idée de tempérance, qui est dans le fait de tempérer aussi, hein. Mais là, donc, il alchimise le rouge et le bleu, en l'occurrence. Je sais pas si vous voyez bien les cartes, par contre. Et mais donc, cette carte est sortie retournée. Donc, il y a peut-être une forme d'excès, en fait. Quelque chose qui est... En fait, c'est votre adhésion, j'ai l'impression, à quelque chose. C'est pas forcément une croyance aveugle, hein, mais un parti pris. Voilà, moi ce que je ressens, c'est vous avez pas comme une conviction, parce que c'est pas complètement indémontable, vu que vous le remettez en question, mais vous avez quand même un parti pris. Par exemple, je sais pas, moi, je crois en la vie, quoi, je crois en côté quand même fort, d'optimisme, j'en sais rien, il y a quelque chose comme ça, qui vous relie à une forme de divin, si vous voulez. Vous pouvez mettre un autre mot, hein, si vous n'aimez pas ce mot, c'est pas pour dire, pour vous orienter sur une certaine croyance en particulier, hein. Mais en fait, ce parti pris que vous avez vis-à-vis de quelque chose de soit plus grand, soit de croire même, pas forcément plus grand, mais de croire par exemple en l'humain,
Vous voyez, quand c'est comme ça, quand on pose comme ça, moi je crois en l'humain, ou des choses comme ça. Et ben ça, c'est votre, en l'occurrence, c'est votre épée qui vous aide dans l'histoire. C'est-à-dire que, ok, vous traversez peut-être une période de doute, vous savez pas, vous êtes un peu paumé, vous savez pas quoi faire sortir là comme idée, comme compréhension. Il y a beaucoup de doutes. Peut-être que même vous dites, en fait, je crois à ça, mais ça me semble finalement pas très authentique, ou je sais pas, il y a peut-être une remise en question assez forte. Mais ce qui vous aide dans cette remise en question, qui est, voilà, comme je vous disais, jusqu'à un certain point, qui va vous aider, hein, sauf si c'est trop excessif. Eh bien, ce qui vous aide quelque part là en ce moment, c'est ce parti pris que vous avez. C'est pas que vous remettez toute votre confiance dans... Là, en l'occurrence, il y a marqué « remet en toute confiance son pouvoir de choisir entre les mains de Dieu ». Ça veut pas dire que vous n'avez plus aucune liberté, que vous n'avez plus aucun choix, mais il y a quand même quelque chose comme si, et vous l'avez certainement choisi au plus profond de vous-même, il y a comme l'ordre quand même d'une forme de parti pris de base, ou de conviction, je sais pas, quelque chose d'assez inexplicable, mais qui est une marque chez vous. Et c'est ça qui vous aide. Par rapport à cette question de choses immatérielles, invisibles, spirituelles, ce que vous voulez. Et donc ça, c'est assez fort chez vous, justement, c'est pas complètement tempéré, c'est vraiment une marque bien imprimée, quelque part, même si les choses sont modulables, tout ça, mais il y a quand même une marque, comme une marque de fabrique, vous voyez. Et c'est ça qui vous aide. Donc ça va vous aider à traverser, si vous voulez, des zones plus floues, je pense, que vous pouvez traverser actuellement, à un truc qui vous tient quand même, comme un pilier, comme votre colonne vertébrale, comme un flambeau qui est là et qui est quelque chose un peu d'inébranlable et qui va vous aider à traverser ce passage où vous remettez peut-être beaucoup de choses en question et vous savez plus trop où vous en êtes ni sur quel pied danser. Alors, on va aller voir du coup quel est le monstre dans cette histoire. Donc on a... Donc le monstre, en fait, c'est qui ou qu'est-ce qui vous ralentit, qu'est-ce qui vous empêche actuellement de progresser. Ok, donc là on a une idée de... Ouais, on a une idée de regarder des choses en soi, en fait. C'est un peu cette idée, comme je vous parlais, de rétrograde. Le rétrograde, c'est faire le retour à l'intérieur. C'est-à-dire de voir, parce que quand il y a quelque chose qui parle comme ça, peut-être que actuellement c'est pas le moment tout de suite là pour y voir clair. Donc il y a une part d'acceptation que là vous n'y voyez pas clair, mais quand même ça signale aussi, ça vous amène aussi à ok, là je peux pas trop me projeter sur l'extérieur et affirmer des choses, affirmer des convictions ou même une méthode. Par exemple, si vous travaillez avec des gens, là on voit le côté guérisseur, guérisseuse, etc. Si vous travaillez dans ce domaine, peut-être qu'en ce moment c'est un peu plus en moins affirmé, même si vous avez quand même ce parti pris de croyance ou de quelque chose comme ça qui vous porte. Là, en ce moment, c'est moins affirmé, vous êtes moins assuré dans vos positions, mais parce qu'il y a une idée de retour sur soi. Il y a une remise à niveau un peu, justement, de vos croyances et tout, parce que régulièrement, si vous voulez, il y a comme un reset, quoi. C'est pas qu'on remet tout à plat, qu'il faut faire table rase, etc. Bon, là, il y a quand même la mort. Hein. La mort, ça va être plus une idée, effectivement, de transformation assez forte. Et plutôt ça peut être version table rase, mais c'est pas nécessaire que ce soit non plus complètement... Bon, je vois qu'on a la tour aussi et qu'il y a beaucoup d'arcanes majeures, donc c'est quand même une phase
assez importante si ce tirage vous parle. C'est vraiment profond, parce qu'on a quand même 1, 2, 3, 4, ouais, 4 arcanes majeures qui sont sortis sur les 6 cartes de tarot. Donc c'est beaucoup. Et dont la carte de choix, c'était la mort. Et là, on a la tour. La tempérance inversée. Voilà. Donc, c'est assez fort, quand même. Ça peut être très déstabilisant, en fait. Mais justement, ça, on va voir que c'est la finalité aussi du tirage. C'est sur quoi ça vous amène. Il y a aussi certainement une idée de revoir un peu ces structures, ces croyances, mais pour un déblayage, une libération, ce genre de truc. Mais on vous dit quand même quelque part, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a un socle quand même votre colonne vertébrale, elle n'est pas ébranlée. Même si vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être ébranlées, votre colonne vertébrale n'est pas ébranlée. Là, ce qui vous ralentit en ce moment, et finalement, c'est un mal pour un bien, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de remises en question, et peut-être même sur vos propres pratiques, vos propres pratiques de soins si vous en faites, etc. Et là, on vous dit quelque part de vous tourner aussi vis-à-vis de vous-même, de faire le point de vous à vous-même, sachant qu'en ce moment, vous n'aurez pas vraiment de réponse tangible, parce que ça peut ne pas être très clair. C'est juste que ce qui va vous guider, c'est comme le flambeau dans la nuit de l'ermite, vous voyez. Il y a quelque chose qui vous reliez à ça, vous reliez à vous, mais surtout, avec le 10 d'épée là, qui vient là, il y a une forme quand même de lâcher prise à avoir. Même si c'est évidemment pas confortable. Mais sachez, c'est comme si les choses allaient s'éclaircir d'elles-mêmes et qu'on vous dit, vous avez vos piliers. Essayez de contacter vos piliers, votre colonne vertébrale intérieure dans ces périodes de doute, mais vous allez moins, en fait, c'est une période où vous allez moins projeter, être affirmé, comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, si vous faites de la transmission de l'enseignement, vous aurez plus de mal à affirmer certaines choses, plus de mal à être sûr de vous, etc. Et donc, du coup, vous le retravaillez, vous êtes en train de le revoir. Donc, il faut adapter vos stratégies en ce moment par rapport à ça, c'est-à-dire une façon de dire les choses, une façon de transmettre si vous transmettez, etc., qui soit plus reliée à ce qui est un bloc sûr en vous, mais moins sur tout ce qui peut être autour, et plus de la projection qui est moins fiable. Il faut vous recentrer sur le fiable en ce moment, le fiable en vous, et vous l'avez, même si autour, ça peut être très brumeux, vous avez ce fiable en vous, et peut-être que vous pouvez douter même de vos croyances, même de tout plein de choses, mais il y a des choses en vous, là, je sais pas, ça peut être la chaleur, votre cœur, ça peut être votre parti pris, si vous aimez jouer, par exemple, si vous aimez les jeux, ce que vous aimez le plus à faire, comme soit comme un enfant, soit comme l'enfant que vous avez été, soit ce qui vous parle aujourd'hui en termes de passion, etc. Reliez-vous à ça, en fait. Parce qu'on dirait que tout autour est assez ébranlé. Mais c'est pas grave, ça fait pas de vous, je veux dire, un escroc ou quoi, c'est juste que vous êtes dans une phase de remise en question très profonde, si ce tirage vous parle. Et vous ne vous rendez pas esclave d'une idée de Dieu ou de je ne sais quoi. Vous avez des choses qui vous structurent vraiment fondamentalement et qui sont très importantes. Et ça ne vous empêche pas d'avoir une agilité autour et puis de laisser passer une période très brumeuse aussi.
Donc vous pouvez adapter, même si vous êtes praticien, praticienne, professionnel dans un domaine, etc., vous pouvez adapter vos comportements dans ce type de période. Plutôt que d'être en but et de craquer à un moment donné, de lâcher le 10 d'épée, ça peut être tout lâcher à un moment donné parce que c'est trop, on a l'impression, par exemple, on peut avoir l'impression de trop de se mentir ou quoi. Donc ce tirage, il y a pour vous dire, essayez d'adapter et en même temps, tout en ayant une forme un petit peu de lâcher prise en ce moment, et puis de laisser passer ça, et de toute façon, vous allez vers plus de clarté. Je pense que le tirage va nous parler de ça. Là, on va voir... donc là, c'est le livre. Donc en fait, c'est quelle leçon vous êtes en train... vous avez en ce moment besoin d'apprendre. Donc pour moi, c'est marrant hein, parce qu'il y a l'hiérophante. Donc c'est un... là, en l'occurrence, je ne sais plus ce que c'est dans ce jeu-là. Certainement... je vais vous dire ça en prenant le livret. Une divinité, soit aztèque, inca. Donc là, c'est bon. Donc on nous parle de connexion entre le physique et justement le monde physique et le monde spirituel. Oui, donc là, c'est le serpent de vision chez les Mayas qui est représenté. Et donc on a aussi le soufre, donc l'idée de spirituel, de plus éthéré, de la partie plus volatile chez les alchimistes, de la matière. Donc je disais c'est marrant parce que pour moi il y avait une idée de transmission et là en fait c'est ça, vous apprenez, vous mettez au clair vos transmissions. Et ça se fait régulièrement quand on est professeur, enseignant, élève. Enfin, on est en même temps, on apprend aussi de ses élèves, on est aussi élève parce qu'on apprend, on continue toute sa vie d'apprendre et on revoit aussi ses fondements. Ses fondements dans la matière, par contre, je vous dis, il y a quelque chose en termes de fondement plus éthéré, plus spirituel, qui est inébranlable. Donc, c'est ça qu'on vous dit là, ne vous inquiétez pas. Pour moi, c'est un truc qui est très marqué. C'est pour ça que la tempérance est renversée. Pour moi, ça ne parle d'un excès, mais pour moi, là, en l'occurrence, l'excès, c'est que c'est parce que c'est marqué en vous, c'est pas quelque chose que vous allez faire dans la demi-mesure avec ça. C'est une marque de fabrique. Et c'est ça votre pilier qui vous soutient. Et donc, ce que vous apprenez, du coup, c'est à revoir de manière plus sinueuse. Hein. Là, on a un serpent, de manière plus... avec plus de souplesse. Puis il y a l'idée de sagesse aussi, hein, de création aussi, de revoir votre copie un peu. C'est pas grave. Même si ça peut être très fort, hein, on a quand même la mort. Ok, on a l'archétype de l'exorciste. Ouais, il y a une idée, il y a des choses à régler en soi, justement, je pense, sur ses croyances. Là, on parle de peur d'affronter ses propres démons. Il y a des choses en soi à mettre au clair, parce que je pense qu'il y a une problématique d'authenticité. Mais c'est pas grave, en fait, c'est vous avec vous-même, et vous n'allez en ressortir que plus confiant, confiante, parce que vous aurez vu des choses que vous ne voyiez pas avant, et c'est pas grave, c'est juste que c'était comme ça, vous les voyiez pas, qui n'étaient plus vraiment en accord. Il peut y avoir aussi un décalage. Vos façons de voir les choses ont évolué et vous n'êtes plus tellement en accord avec ce que vous pensiez avant.
Et donc, si vous voulez, la vérité, pour vous, elle se remet à jour régulièrement. Mais là, ça doit être assez fort, surtout si vous avez pris des engagements dans le domaine spirituel, c'est-à-dire, par exemple, si vous enseignez, justement, ou si vous transmettez des choses par rapport à ça. Du coup, ça veut dire qu'il y a des gens qui vous font confiance quelque part, qui ont un engagement avec vous. Et ça peut être très dur pour vous à vivre, parce que vous vous dites, mais soit j'ai dit de la MERDE, soit j'ai dit des choses, on m'a fait confiance, et en fait, je remets en question, donc c'est terrible. Et du coup, vous n'acceptez peut-être pas cette image de vous-même, d'avoir pu, vous pensez, j'en sais rien, tromper les gens, ou des choses comme ça, mais pas du tout. C'est juste que vous êtes en train de faire évoluer des choses, et que oui, à un moment donné, vous étiez dans cette position-là, et c'est pas agréable, en fait. C'est quelque chose de pas agréable. La mort, c'est jamais agréable dans sa symbolique, hein. C'est l'idée que ça passe par quelque chose d'assez difficile à exorciser, voilà, à revoir. Mais là, il y a l'idée quand même de prendre son temps, hein, même si ça peut être assez fort, de faire à son rythme, d'être d'abord soignant, soignante, ou guérisseur, guérisseuse, ou tout ce que vous voulez comme mot, vis-à-vis de soi, parce que c'est le plus important pour ensuite votre pratique vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des autres. Et si vous faites vraiment ce cheminement en vous, ce sera reçu à l'extérieur, ce sera bien ou mal reçu, mais je veux dire, ce sera... L'important, c'est d'être au clair vis-à-vis de vous-même, et ça peut prendre un petit peu de temps, et pendant un temps, vous pouvez ne pas être au clair avec vous-même, mais c'est très inconfortable. Mais juste, on vous rassure là-dessus, sachant qu'il y a aussi quand même un socle sur lequel vous pouvez vous appuyer quand même. À vous de voir ce qui dit vrai en vous, quand vous nettoyez les choses, ce qui continue de dire vrai. Pour vous. C'est pas vis-à-vis d'une morale extérieure, etc. C'est pour vous. Et donc là, on va voir avec ces cartes-là quel est votre voyage, c'est-à-dire comment vous allez changer, grandir en dépassant ces difficultés-là. Donc il y a cette idée pour moi de libération très forte, hein, avec la tour. Donc là, c'est la maison de Baba Yaga, qui est très challengeante, hein. Baba Yaga, c'est quelqu'un c'est une sorcière slave dans les contes, qui vous met face à vos peurs, quoi, vos plus grandes peurs. Et là, on a l'enfant éternel. C'est marrant parce que... Ah non, c'était pas là. Mais je sentais cette idée, je sais plus, à un moment donné, j'en ai parlé. Il me semble d'enfant, de jeu, de jeunesse. Habileté, là on vous parle d'habileté à voir les choses avec un regard neuf, parce qu'en fait vous avez cette force en fait de vous renouveler. Vous savez, la mort c'est la laboureuse, quoi, c'est celle qui renouvelle. Ça peut être assez violent, mais du coup il y a cette force de vouloir renouveler, de mettre du frais. On a ces beaux tournesols solaires. Donc, et puis on a aussi les petits papillons de la transformation. Donc c'est vraiment ça. Vous avez en fait vous savez, des fois quand il y a des fortes transformations comme ça, on s'en rend pas compte, c'est pas conscient au départ. C'est-à-dire qu'en fait c'est quelque chose qui est plus fort que nous. C'est un appel de l'âme. Ou mettez le mot que vous voulez qui vous parle, mais un appel profond, du soi profond, ou quelque chose comme ça, qui nous amène à
à renouveler, à revoir l'authenticité, revoir ça. Vous voyez cette lame tranchante qui ne ment pas. C'est-à-dire que tout le monde tout meurt un jour. C'est ça cette vérité. Et bien à un moment donné, vous êtes face, vous, à cette vérité qui appelle très fort. Et au départ, c'est inconscient, on ne l'a pas forcément choisi consciemment, mais ça se passe. Et du coup, là, vous êtes peut-être dans une phase où c'est vraiment très inconfortable. Mais ce qui est amené à vous, c'est ce qui va grandir en vous, c'est quelque part, c'est le retour à vous-même, c'est le retour à cet enfant, à ce côté renouvellement, libération. On met de l'air, la tour, c'est ça. Il y a tout qui s'ébranle, mais on met de l'air frais, on met du renouveau, etc. Et donc, en fait, c'est quelque chose, certainement, si ce tirage vous parle, dont vous avez besoin au fond de vous. Mais au départ, ça passe par un passage très inconfortable. Mais ce que je trouve très fort dans votre tirage, c'est ces cartes-là. C'est-à-dire qu'on vous dit qu'il y a quelque chose qui reste quand même inébranlable, sur lequel vous pouvez vous fier, et voyez vraiment ce qui vous... Voilà, voyez, essayez d'aller... Par exemple, si vous avez fait tel ou tel métier, ou telle pratique, ou tel machin, voyez ce qui, à la base, vous porte là-dedans. Ce qui est le noyau de ça, ce qui est, là, comme je vous ai dit, le noyau, la colonne vertébrale, etc. Et reliez-vous à ça. Le reste, c'est pas grave, ça compte pas, enfin ça compte, mais dans la vie de tous les jours, c'est pas agréable, mais il y a quand même une forme de lâcher prise, il faut juste prendre soin de soi, etc. Et vous êtes en train de revoir vos affirmations, tout ça, vos certitudes, et puis ça se remodèle, et c'est pour un mieux. Vous voyez, ça fait partie d'un cycle naturel de vie, de renouvellement des choses. Donc, surtout, essayez de moins... Enfin, ce qui ne va pas vous aider, par contre, c'est de projeter au niveau égo, enfin, au niveau... justement, je m'étais affirmée là-dedans, vis-à-vis des autres, vous vous rendez compte, moi, tout ça, mais ça ne me parle plus de la même manière, donc comment... Il y a une idée de redescendre par rapport à ça, de revoir les choses, parce que vous apprenez vraiment à transmettre, puisque si c'est le cœur de ce que vous faites, s'il y a une transmission, une médiation avec le spirituel, c'est très important aussi de comprendre ces phases de mort, renaissance, transformation, et de les vivre aussi. Et c'est pas agréable, mais on refait peau neuve, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça, c'est un processus auquel... Et il y a une idée comme ça de s'auto-exorciser quand on est praticien. Ça peut parler au niveau sorcellerie, chamanisme, guérisseur, guérisseuse, magnétisme, tout ça. Dans tout ce genre, ou même parapsychologique, ce genre de choses, eh bien, prêtresse, enfin voilà... enseignant spirituel, tout ce que vous voulez, ben, il y a besoin, c'est même plus que nécessaire de passer par ces phases-là, et même si ça reste pas confortable, de les traverser de toute façon, et puis de se prendre, de se soigner aussi soi-même au fur et à mesure, puisque quand on est dans une démarche de guérison, même vis-à-vis de l'extérieur, on est aussi dans une démarche de guérison en soi. C'est un processus continuel, enfin voilà. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, donc je vais m'arrêter là. Et puis, j'espère que ce tirage aura pu vous parler. Et je vous dis à bientôt, et je vous dis bonne libération aussi, parce que c'est ce qui se profile pour vous. Donc bonne libération, bonne clarté aussi, parce qu'on a la clarté du soleil qui vient après les nuages, donc ça vient. Voilà, à bientôt pour une autre vidéo, bye bye.